Bonjour à tous, vous allez bien? Aujourd'hui on n'a pas le temps, on commence tout de suite parce que j'étais chez mes parents, j'ai pas pu tourner de vidéo et j'ai envie de monter des trucs là, ça me manque. Allez, c'est parti. Pas si vite. J'espère au moins que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année à tous. Oui, ça c'est bon, on va faire un top 5 sur Le Corbusier, allez c'est parti. En 2016, prends le temps de te détendre. Ça fera du bien. Alors l'acolyte que je traîne va un peu trop vite en besogne, je suis désolé. Ça va pas être un top 5. Bon d'accord, ok. Presque un top 5. 5 idées sur Le Corbusier, sauf qu'elles sont pas classées quoi. Désolé. Bon, si vous voulez je mets des numéros. Ça arrange un peu. Allez c'est parti. Et puis pour changer, en 2016, on va commencer par le contexte. Le Corbusier est sûrement l'un, sinon, et je sais pas à quoi sert, sinon l'architecte français le plus connu pour la période du XXe siècle, c'est certain. Il est souvent jugé négativement par beaucoup de gens, notamment pour les machines à habiter et les concepts un petit peu trop rationalistes qu'il a pu sortir. Alors si vous l'aimez pas, restez quand même, ça va être sympa quoi, il a fait des choses bien, il a même fait un paquet de trucs. Mais alors vraiment un paquet. Et ce qui va grandement l'aider pour faire son paquet de trucs, c'est une chose simple, très simple, le béton armé. C'est vraiment bête, mais ça m'étonne toujours de penser qu'un truc aussi commun, aussi mal aimé presque aujourd'hui, était révolutionnaire et complètement fantastique il y a un siècle seulement. En 1909, Le Corbusier étudie chez les frères Perret, qui sont aussi architectes, et il manie un peu le béton à ce moment-là, le béton armé. Et c'est par la construction de la maison de ses parents qu'il va débuter son œuvre, donc en béton armé. Décidément, c'est moi où ils font absolument tous pareil. Le Corbusier, Venturi, un cadeau pour les parents. Moi je trouve vraiment que ça fait cadeau empoisonné pour les parents en fait. Vous imaginez si ça rate? Et c'est avec une deuxième villa qu'on nomme souvent la villa Le Lac, au lac Le Mans, qu'il va continuer ses expérimentations. Et c'est un peu un fil rouge dans sa vie parce qu'il va commencer à la construire très jeune, puis elle va évoluer au fur et à mesure, il va revenir dessus, ça va poser d'ailleurs pas mal de problèmes quand on va vouloir la restaurer. On verra ça dans un prochain épisode. Enfin, c'est au terme de toutes ces expérimentations, de tout ce travail, qu'il publie, qu'il énonce avec son frère, avec l'aide de son frère, 5 points qui vont constituer les 5 points de l'architecture moderne ou les 5 points de la nouvelle architecture. Et on va voir que tout ce que vous jugez normal ou acquis en architecture, ça vient de ça, ou ça découle de ça. Bien sûr, ces contemporains aussi ont travaillé sur ce sujet, bien sûr, ils ont aussi publié des choses, mais le Corbu reste prums. Là, c'est prums. Pas d'autre mot. Et quand on voit certaines photos, il était vraiment visionnaire. Replacez ça dans le contexte. La voiture qui est devant. Premier point, les pilotis. Les pilotis? J'aurais peut-être pas dû commencer par ça, mais... Enfin, pour garder un peu de prestance et de... Tant pis, c'est fait. Les pilotis donc. Pour lui, le rez-de-chaussée surélevé par des pilotis est essentiel dans sa création. Ça permet entre autres de supprimer tout ce qui est de l'ordre des caves un peu obscures, un peu humides, un peu insalubres. Ça permet aussi de surélever la maison, les pilotis, et du coup de faire passer le jardin et de faire continuer le terrain sous la maison, de limiter son emprise au sol, entre guillemets. On gagne de l'espace à exploiter en extérieur. Ça permet aussi de créer des continuités. Et puis ça claque, quoi. J'ai pas peur de le dire, non? Ça claque. Second point. Le toit terrasse. Quelle invention géniale! J'ai l'air déprimé. Le toit terrasse. Quelle invention géniale! Ça permet, un peu comme le point précédent, de supprimer les combles insalubres, de supprimer la chambre de bonne de 9 mètres carrés qui est absolument invivable. Ça permet de positionner une terrasse et un solarium tout au-dessus de la maison
avec une vue à 360 degrés sur le pourtour. Troisième point, le plan libre. Cette idée vient d'une autre recherche du Corbusier qui se nomme la maison domino. Cette maison était constituée de poteaux et de dalles, ou de poteaux-poutres, on dit souvent structure poteaux-poutres. Le principe, c'est qu'on organise l'espace librement à l'intérieur, vu que on a un plan libre. En fait, la structure est détachée de tous les éléments de cloisonnement à l'intérieur. Exit les murs porteurs, donc, si on a besoin de plus de place dans une pièce, on fait tomber un mur, et c'est pas grave, parce que c'est le poteau à côté qui tient tout. Je trouve ça tout bonnement dingue de se dire que ça a été réfléchi par un mec, alors que ça nous semble complètement normal aujourd'hui d'avoir des tours de gratte-ciel qui ont une structure interne, et puis ensuite des façades et des plans qui s'organisent de façon libre autour. C'est le principe de toutes les architectures modernes qu'on utilise aujourd'hui dans les cities à Londres, dans le quartier d'affaires à Paris, ainsi de suite. Quatrième point, la fenêtre en bandeau. Alors elle est directement tirée du point précédent, parce que elle aussi, si on peut la faire, c'est parce que justement la structure est séparée de la façade. Avant c'était séparé du plan intérieur, maintenant c'est séparé de la façade. Si vous regardez attentivement l'illustration de la maison domino, il n'y a pas de façade, ça tient sans. Du coup, si on veut qu'il y ait une couronne de façade vitrée avec des fenêtres en bandeau, d'où le nom, tout autour, ben on peut le faire. Ça marche. Adios, adios les murs porteurs, adios, adios, adios. Et cinquième point. Pour ce point-là, bah, ça recroise encore les deux points précédents, c'est ce qu'on appelle la façade libre, parce qu'on avait le plan libre, la fenêtre en bandeau, la façade libre. Et la façade libre, c'est le même principe, on peut décaler le plancher par rapport à la façade, on peut avoir des façades totalement vitrées, on peut faire ce qu'on veut. La structure est interne, les choses sont séparées les unes des autres, ça fonctionne. Ce manifeste, c'est le guide du parfait petit architecte moderne, petit architecte en herbe moderne. On passe du coup de la maison traditionnelle avec quatre murs, toit à deux pans, la petite fenêtre et la cheminée, à un espace qui peut devenir très conceptuel. Allez, un petit bonus. Alors ce sixième élément n'est pas dans ses écrits. Je trouve ça d'ailleurs bizarre parce qu'il est ultra récurrent dans tout ce qu'il fait. La rampe. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est quoi, dis donc? Mais vous allez me dire, à quoi ça sert? La rampe a pour avantage de nous permettre de lever les yeux. Dans un escalier, il est quand même assez casse-gueule de marcher en ayant les yeux un peu partout et regarder ce qui se passe. Et puisque je vous aime bien, bonusception. Autre point qui n'apparaît pas dans le manifeste, Le Corbusier était peintre avant d'être architecte, il était sculpteur, il était plein de choses. Mais il était peintre puriste, vraiment, il a peint pas mal de toiles. Donc la couleur, c'était important pour lui, c'était vraiment un élément de conception à part entière. Du coup, chaque pièce a été étudiée pour avoir une couleur particulière, composée quasiment pigment par pigment. Mais ça n'apparaît pas, je sais pas pourquoi. Je vous laisse avec quelques petites images. Bon, cette fois c'est tout. Il y a encore plein de trucs à dire. Vraiment plein, c'était juste une petite introduction, un petit truc. J'en parlerai la prochaine fois parce que voilà. C'est un archi qui a touché à tout et franchement il en vaut la peine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et pour ne pas changer, j'espère que ça vous a plu. Alors, et puis je voulais pas le faire, mais est-ce que vous pourriez vous abonner si vous avez aimé l'épisode, si c'était bien? Puis tout le tralala, quoi, j'aime pas dire ça, alors je le fais jamais, mais voilà, ça m'aide. Et puis si jamais vous montrez des chaînes YouTube cool à des gens et que vous trouvez que c'est cool, ben vous pouvez leur montrer aussi, comme ça fait, voilà, c'est cool. Et puis en fait, même si vous aimez pas les gens, montrez-leur, surtout. Si vous avez pas aimé, montrez-le à des gens que vous avez pas aimé, on va pas s'embêter pour des bêtises pareilles. Non. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que ce que vous pensez inné, parfois facile à demander des mois, des années ou des vies entières d'amélioration, de perfectionnement, ce temps affairé à briser la doxa, à briser les idées reçues, à briser les dogmes,
Pensez-y quand vous serez devant un bâtiment que vous jugez banal, anodin ou simple, ou alors simplement qui vous déplaît, vous rebute, vous insupporte même. N'a-t-il pas été lui aussi à la pointe fut un temps? Et surtout, ne fait-il pas lui aussi partie de notre patrimoine?